Satz, en 1957, dit qu'il faut avoir une douleur quand il y a une menace de l'ego réelle ou imaginaire. Engel, en 1959, dit que des douleurs peuvent apparaître sans aucun support organique, car ce sont des gens qui ont toujours une certaine culpabilité, et quand ils ont des ennuis ou des malheurs dans leur vie, ils vont mieux, ils souffrent moins. Ça, c'est super intéressant. Pavlov nous parle de conditionnement, c'est-à-dire que quand il y a un stimulus qui est associé à une réponse douloureuse, on peut conditionner et faire apparaître simplement la douleur. Les gens qui souffrent, quand on les touche parce qu'ils ont mal, et au bout d'un certain temps, il n'y a plus de raison de les faire souffrir, mais le fait de toucher cette région va provoquer la douleur. Par rapport au conditionnement pavlovien, qui est lié à un stimulus, le conditionnement skinnérien, lui, nous dit que si un patient, chaque fois qu'il a mal, attire l'attention bienveillante de son entourage, il va être conditionné de telle sorte qu'il va continuer à souffrir pour obtenir cette attention bienveillante de son entourage. Ce n'est pas de la stimulation. Des gens qui ont une médication analgésique continuent de souffrir. Si on leur retire leur médicament, ça va mieux. Les contenus psychologiques de la douleur. D'abord, les bénéfices secondaires. Le retour à l'autonomie du malade peut être craint par lui et il n'a pas intérêt à guérir. Les douleurs peuvent être aussi entretenues par la crainte, nous dit Dolek. Et puis, il peut y avoir une fonction de douleur dans l'environnement par sorte un petit peu de réflexe. Il y a également le contexte émotionnel. On connaît bien sûr les migraines gynécologiques, ces douleurs abdominales qui surviennent comme des migraines et qui sont entretenues en fait par des facteurs psychologiques. Mais il ne faut pas confondre la douleur avec l'expression de la douleur. Parce que les composants de la douleur sont triples. Il y a 3 éléments au moins dans toute douleur. Un composant cognitif, deuxièmement la souffrance et troisièmement l'anxiété qui est liée à la douleur. Ce qui est important, c'est qu'il y a une douleur qui est présente, mais il y a également le souvenir des douleurs passées et surtout l'anticipation des douleurs à venir. Erickson nous enseigne donc qu'il faut diviser pour mieux régner. Et en fait, vous allez voir dans différentes techniques que je vais vous présenter, vous verrez également dans la vidéo bonus. Donc, j'ai des vidéos d'hypnose où je vais vous créer donc cet accompagnement. Je vais vous demander quel pourcentage de douleur vous pouvez retirer sans même vous en rendre compte. Ouais, pas mal. Intéressant la confusion. C'est-à-dire que vous êtes à une douleur de 8, vous pouvez enlever quoi? 10, 15, 20%? 20% de 8, ça fait 1,6. Voilà, fermez les yeux et demandez à votre subconscient de vous amener à ces 20% en moins, c'est-à-dire 6,4. Et comme vous avez créé un apprentissage à votre subconscient d'enlever 20%, vous pouvez lui demander d'enlever toujours ces 20% ou ces 1,6. Donc 6,4 moins 1,6, ça fait 4,8. Allez-y, faites-le. Et vous allez vous apercevoir que si vous demandez à votre subconscient d'enlever petit à petit ce pourcentage ou ce nombre d'unités à votre échelle de départ, eh bien la douleur va baisser jusqu'à 2, 1, voire 0 en une première fois. Alors, souvent des personnes, elles ne veulent pas enlever le plus que 1, parce que quelque part, pour l'ego, c'est gênant d'avoir plus aucune douleur, juste en faisant l'exercice que je viens de vous décrire là, parce que quelque part, ça nous renvoie au fait qu'il y avait une dimension psychologique, il y avait des bénéfices secondaires, il y avait un côté de victimisation. Mais si vous faites l'exercice, vous allez être sacrément surpris comment ça fonctionne. Mais vous le verrez dans la vidéo bonus. Pour les accompagnants, ce qui est important, c'est de pouvoir faire décrire la douleur. Est-ce que cette douleur est brûlante? Elle brûle comment? Comme un briquet, comme une plaque chauffante? Elle est irradiante? Ou c'est plutôt un point comme un laser? Elle est piquante? Piquante comment? Comme un couteau? Comme une pointe? Comme un canif? Quelle taille du couteau? Quelle puissance d'impact du couteau? Vous faites la description de la douleur, piquante, brûlante, mordante, comme de l'électricité,
et vous faites détailler au maximum parce que on reprend le principe d'Erikson, on divise pour mieux régner. Plus vous allez dans la description, plus vous allez donc à dire comment ça vous pique, comme un couteau de quoi 10 cm, 20 cm, en inox, en métal, couleur rouge, couleur noire, eh bien ça va, c'est curieux, vous faire baisser l'intensité de la douleur. Et vous-même, si vous êtes tout seul à regarder cette vidéo, vous allez décrire votre douleur comme je viens de le faire. Elle est piquante, brûlante, mordante. Si c'est un couteau, ben écoutez, vous allez enlever le couteau. À partir du moment où vous avez fait cette description, les yeux fermés, vous allez enlever ce que vous venez de décrire et vous allez vous apercevoir à quel point cette technique est efficace.